Monsieur Atchadam, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le président du PNP. D'abord, dites-nous qui est Monsieur Atchadam. Je suis un citoyen togolais qui répond au nom et prénom de Atchadam Salifou Tepi. Donc, récemment, avec d'autres camarades avec qui on a des débats sur la gouvernance au Togo, sur la gouvernance en Afrique, nous avons décidé de créer un parti nationaliste et un parti de panafricaniste. Donc, nous avons mis sur pied ce parti que nous avons appelé Parti national panafricain. Alors, dites-nous, quels sont les objectifs qui vous ont motivé à créer ce parti, en fait? À court terme, il s'agit pour nous de contribuer à l'obtention de l'alternance au Togo, parce que nous sommes dans un pays à processus bloqué. Donc, à court terme, il s'agit de se battre pour obtenir l'alternance politique au Togo. Ensuite, à moyen terme, gérer une transition qui aura la responsabilité de mettre en place toutes les réformes, je dis bien toutes les réformes. Et puis à long terme, asseoir la démocratie dans notre pays et faire en sorte que le Togo soit un pays développé, un Togo qui fera bon vivre. Alors, au jour d'aujourd'hui, la question qui est sur le tapis, c'est la question des réformes. Et permettez qu'on puisse, comme cela, parler de la situation politique. Alors, dites-nous, quelle est la position de votre parti politique, enfin du PNP, par rapport aux questions des réformes? Est-ce que vous jugez nécessaire ces réformes-là, actuellement? Sur la question des réformes, nous sommes très clairs. Il faut absolument opérer les réformes. Mais les réformes dont nous parlons, on a l'impression que c'est une question récente. Les réformes dont nous parlons relèvent de l'accord politique global de 2006. Ces réformes n'ont pas été appliquées, mises en œuvre. On ne peut pas aller à des élections alors même que les règles du jeu ont été changées de façon unilatérale. Il faut amener fort où le pouvoir actuel a opéré les réformes constitutionnelles et institutionnelles pour que le jeu électoral soit un jeu loyal, pour que le jeu soit un jeu entre égaux. Parce que sinon, c'est déjà mal barré. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a deux clans. Ceux qui pensent que M. Faure Gnassingbé ne doit plus se positionner pour un troisième mandat ou une troisième candidature, mais d'autres estiment que pour l'apaisement, il faudrait lui octroyer ou lui permettre une troisième candidature. Et notamment, cette proposition vient de Maître Aboyiba et du groupe de médiation et certaines personnalités. Que vous pensez-vous de cela? Est-ce que vous trouvez bon qu'on puisse permettre à M. Faure Gnassingbé d'avoir une troisième candidature en 2015? Au Parti national panafricain, nous respectons le point de vue de tout un chacun. Et nous estimons que chaque personne, ou chaque chef de parti politique, ou chaque parti politique qui fait une proposition est en train de se dire voilà ce qui est bien pour le pays. Mais nous ne sommes pas de cet avis. Au nom de l'apaisement. Au nom de quel apaisement? En 2005, ceux qui ont imposé Faure Gnassingbé au pouvoir nous ont dit que c'est au nom de l'apaisement. C'est pour apaiser la vieille garde des Adema. C'est au nom de l'apaisement que Faure nous a été imposé. Une deuxième fois, maintenant, on nous parle d'apaisement. Alors, de quoi allons-nous parler la prochaine fois? Parce qu'il n'y a pas 203. Alors, est-ce qu'il faut rechercher l'apaisement social ou l'apaisement d'un individu? Toute vie vaut une autre. Faure n'a pas une vie particulière. Il est égal à tous les autres. Tous les Togolais sont égaux. Bon. Est-ce qu'on va sacrifier un peuple? Est-ce qu'on va sacrifier un peuple pour le bon plaisir d'un individu? Ce n'est pas possible. Regardez comment nous avons évolué. L'histoire constitutionnelle du Togo. On a eu le parti unique, on nous a tout imposé. Le président en dictature a tout le pouvoir. Tout se passe selon son bon vouloir. Le peuple n'en a pas voulu. En 90, on s'est battu. On a obtenu une constitution consensuelle. Le processus constitutionnel de 90 a été un processus consensuel, un processus inclusif. Et nous avons obtenu la constitution de 1992. Après, le RPT se met seul et de façon unilatérale, en dehors de tout consensus, révise cette constitution.
Mais aujourd'hui, la constitution que nous avons, est-elle la constitution du peuple ou la constitution du RPT Unir? Nous avons aujourd'hui une constitution RPT Unir. Nous sortons de cette situation en 2005 où il y a eu plusieurs morts. Alors on dit, au nom de l'apaisement, il faut conclure un accord. Et c'est l'APJ qui a été conclu. Le même fort ne le respecte pas. Et on nous dit aujourd'hui, au nom de l'apaisement, il faut lui accorder un autre mandat. Et regardez le glissement sémantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on dit accorder-lui un mandat, il y a une équation candidature-mandat. Vous ne voyez pas le risque? C'est-à-dire qu'à unir RPT, quand on parle de candidature, on parle de mandat en même temps. C'est-à-dire accepter que Faure aille aux élections de 2015, c'est en même temps accepter qu'il soit président. Alors c'est suspect. Ça veut dire que nous allons à des élections où Faure est déjà gagnant. Parce que quand on parle de sa candidature, on nous parle en même temps de son mandat, on dit accorde-lui un mandat, alors qu'on n'est pas encore allé aux élections. Moi, ce que je voudrais dire à Faure, c'est que si on veut jouer à l'apaisement, je pense qu'il doit intégrer le principe qui ne se représentera pas en 2015. À partir de là, on peut discuter. C'est-à-dire que moi, Faure, ma famille a trop fait de mal à ce pays. Il n'y a pas que la famille de Gnassingbé. Je ne me représente pas en 2015 et je me porte garde pour des élections transparentes, pour des élections crédibles. En ce moment, à partir de ce moment, nous pourrons discuter des conditions de son départ. Mais c'est à lui de choisir sa porte de sortie. Parce que s'il ne le fait pas, le peuple va le faire. Le peuple est en droit de le chasser. Mais ça, ce serait regrettable. Donc voilà notre position. Faure doit opérer des réformes. S'il veut qu'on parle d'apaisement, qui déclare qu'il n'ira pas aux élections, et maintenant on pourra discuter. On est un Togolais, on pourra s'entendre, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'il faut qu'il reste encore, au PNP, nous ne sommes pas de cet avis-là. Alors, donc, c'est-à-dire que vous êtes en train peut-être de voir la situation burkinabé, hein, pareil au Togo, mais certains estiment que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on ait une pareille situation ici. Que pensez-vous de ça? C'est quoi les conditions? Il faut que les partis en lutte pour l'alternance se mettent ensemble et d'une seule et même voix appellent au peuple. Lancent un appel au peuple pour la mobilisation. Tout peuple debout peut arriver à bout d'un dictateur. La force appartient au peuple, la souveraineté appartient au peuple. Le peuple togolais est capable de dégager Faure. Il en est capable. Maintenant, c'est comment l'opposition le fait, comment se mettre ensemble, quelles sont les stratégies, parce qu'il faut changer de stratégie. On se met ensemble, et puis voilà, le peuple va être debout, et dans quelques jours, dans quelques mois, ça sera fini. Le pouvoir actuel au Togo n'est pas plus solide, plus fort que le pouvoir au Burkina. Vous savez, tout pouvoir présente des apparences de dureté jusqu'à la seconde près où il tombe. Donc quand vous observez un pouvoir, il présente tout, c'est fort, c'est solide, c'est du béton, mais dans une fraction de seconde, vous vous rendez compte que ce pouvoir est faible. C'est-à-dire que vous avez la preuve de la faiblesse d'un régime au moins il tombe. Encore que chez nous, il y a des fissures remarquables dans l'édifice. Vous pouvez l'observer, vous aussi. Alors, donc, c'est-à-dire que vous êtes dans la stratégie, vous êtes dans la logique de la stratégie unitaire, parce que Maître Aboibo, lui, pense que la stratégie unitaire ne paiera pas. C'est quoi la stratégie unitaire? C'est-à-dire que les partis politiques se retrouvent ensemble, avoir un candidat unique, et pour pouvoir appeler le peuple à la lutte. Vous savez, les partis de 90, des années 90, je pense à l'UFC, je pense au PDR, je pense au CA, je pense à la CPPA, à l'unité de Edem Kojo. Ils se sont battus chacun en étant sur sa position. Et on a obtenu ce que nous avons obtenu. Si nous obtenons que Faure ne se représente pas, la question de la candidature unique est déjà réglée. Maintenant, le problème, c'est la sincérité dans le débat. Ce n'est pas un problème de candidature unique et il faut que chaque parti dise clairement sa position. C'est-à-dire qu'il faut d'abord une première réunion où on a tous les partis qui disent qu'ils sont en lutte pour l'alternance. À cette réunion, vous avez tous les partis et puis on expose les positions. Ceux qui pensent qu'il faut que Faure nous gouverne encore pendant 5 ans, on comprendra. Ceux qui disent que ça n'est assez,
Une seule et même famille ne peut nous gouverner pendant plus d'un demi-siècle. C'est injurieux. Ce n'est pas sérieux. Vous connaissez un pays africain où quelqu'un a réussi à mettre son fils après lui-même? Vous connaissez un pays où un mort fait peur aux gens, aux vivants, et Adama fait encore peur aux gens? En tout cas, dans la nomenclature, il fait encore peur aux gens. Vous connaissez encore un pays où ça se passe comme ça? Mais dites-nous, est-ce que c'est possible, là, ce que vous êtes en train de dire, vu que l'opposition aujourd'hui, hein, elle est déchirée, hein, elle est en train de faire une guerre intestine, une guerre intérieure, qui ne finit pas. Est-ce que vous pensez que cette opposition-là pourra se mettre autour d'une table et discuter, faire des discussions? Si, ça peut se rediscuter. Même quand vous parlez de Maître Agboibo, moi je ne serais pas surpris de voir le quart debout dans une synergie est destinée à faire partir fort en 2015. Moi, je ne serais pas surpris de voir le quart en train de mobiliser les gens pour le départ de Fort. Il ne faut pas fermer la porte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'ores et déjà se dire, voici le groupe de partis, des partis qui veulent le départ de Fort et un autre groupe de partis qui ne veulent pas le départ de Fort. Non, pour l'instant, on fait bas la terre et on rabat toutes les cartes. Maintenant, on verra qui veut vraiment son départ. Mais la porte n'est pas fermée. Même le cas pourra mobiliser ses militants pour le départ de Fort. Il faut continuer le débat. Ce n'est qu'une proposition, ce que le maître Agboibo a fait. Ce n'est qu'une proposition, on discute, c'est des idées. Mais moi, je dis qu'au PNP, nous estimons que Fort doit s'en aller. Moi, je lui propose de choisir la bonne porte. C'est à lui de choisir l'arme. Mais au niveau de l'opposition, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de guerre de leadership? Parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui acceptent M. Jean-Pierre Fabre comme leader de l'opposition, d'autres qui rejettent. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership? Non, aujourd'hui, il est clair. Jean-Pierre Fabre, c'est le leader de l'opposition. C'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Ça ne se discute pas. C'est-à-dire qu'au PNP, vous reconnaissez ce leadership à M. Jean-Pierre Fabre? Oui. Il n'y a aucun problème à cela. En tout cas, aujourd'hui, en ce moment précis, dans l'histoire politique de notre pays, il est le leader de l'opposition, en ce moment précis. Alors, sur quoi vous basez-vous pour l'affirmer? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait dire cela? C'est vrai que les élections n'ont jamais été très propres, mais il a été reconnu comme leader de l'opposition officiellement, n'est-ce pas? C'est vraiment reconnu par l'État togolais. Vu le nombre de députés qu'il a. Mais en dehors de ça, parce que les élections ont été toujours discutables, mais vous savez que si les élections sont transparentes, un parti d'opposition a plus de députés en réalité. Donc, s'en tenant même au nombre de députés actuels, Fabre est considéré comme le leader de l'opposition. Et aujourd'hui, il est considéré officiellement comme tel. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, moi, je vois les rassemblements de l'ANC. Je vois les manifestations qu'organise l'ANC. Oui, j'ai dit oui, c'est un parti qui inspire respect. Au PNP, nous avons du respect pour l'ANC. Nous avons du respect pour ce qu'ils font. Oui, c'est encourageant. Maintenant, c'est comment s'organiser avec d'autres qui sont dans la course, qui pensent la même chose. Nous avons les mêmes objectifs, hein. Le PNP et l'ANC, nous avons les mêmes objectifs. Le départ de Fort pour un scrutin transparent. Maintenant, c'est comment voir quel est le rôle que le leader de l'opposition va jouer pour rassembler, pour faire en sorte qu'il y ait un consensus autour de la lutte, pour qu'on se réorganise ensemble, de telle sorte que la mobilisation soit généralisée. Parce que si la mobilisation est localisée, je crains que le pouvoir ne joue encore sur le temps. Alors, quand vous parlez par exemple de l'union de l'opposition, hein, pour chasser M. Faure Gnassingbé, vous me rappelez CAP 2015. Aujourd'hui, CAP 2015 est dans cette logique-là. Et vous ne pensez pas qu'avec la sortie de certains partis du CAP 2015, aujourd'hui, CAP 2015 est fragilisé? Oui, je pense, c'est ce que je disais. Peut-être que ce qu'on pourrait demander à Jean-Pierre Fabre, c'est de faire en sorte que le consensus revienne, que l'on remobilise davantage, qu'il y ait un débat sur ce que moi je pourrais appeler un assaut final contre ce régime qui nous tenaille depuis un demi-siècle. C'est à lui de prendre cette responsabilité en tant que leader de l'opposition. Et je pense qu'il peut le faire. Et qu'est-ce que vous pensez de ce regroupement même, CAP 2015? C'est du bon boulot. Sauf qu'on ne peut pas continuer avec la même stratégie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que se contenter de mobilisation ponctuelle
par endroit. Je le disais la dernière fois sur Nana FM. Vous savez, c'est de la culture africaine que quand on veut soulever une charge ensemble, on fait un tchoboé avant de soulever. Pourquoi? Parce qu'on veut que tous les acteurs autour de la charge à soulever exercent chacun à son niveau une force à un temps T. C'est ça qui fait que la charge bouge dans la direction voulue, décidée par l'ensemble des acteurs autour de la charge. Si autour de cette charge, vous êtes à décider au moment où A soulève, B et C ne soulèvent pas, ou A, B soulève, C et D ne font pas d'action, la charge est sur place. Donc, moi je me dis, il faut que Jean-Pierre Fabre organise les forces en lutte pour l'alternance, en tout cas qui prennent l'initiative et qu'on lance un Tchoubé à un moment donné. Le peuple togolais va répondre à ce Tchoubé et puis, au bout de quelques jours, on ne parlera plus de ce dont on parle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, est-ce que le PNP sera présent au présidentiel 2015 s'il n'y a pas de réforme? C'est un débat au PNP. Si je vous donne la réponse, c'est comme si je présentais le PNP comme un parti unipersonnel, excusez-moi l'expression. Alors, est-ce qu'il pourrait arriver que le PNP soit présent ou s'associe à d'autres partis politiques? Si nous avons peut-être le CAP 2015? Nous avons les mêmes objectifs, on pourra se battre pour les mêmes objectifs. Alors, est-ce qu'on peut voir le PNP au sein de CAP 2015 bientôt? C'est possible? Au sein, c'est-à-dire... C'est-à-dire intégrer, rejoindre CAP 2015. Vous savez, quand je reviens toujours à mon image de 2 ou 3 personnes qui veulent soulever une charge. Vous avez une charge ou une table, vous voulez la soulever. Quand A se met d'un côté et B se met du même côté, vous ne soulevez pas la table, vous la renversez. Vous voyez ce que j'ai dit? Oui. C'est-à-dire que vous avez une table orientée nord-sud par exemple, ou ouest-ouest. Vous voulez la soulever, vous mettez du côté est. Celui qui veut vous aider à soulever la table vient se mettre du côté est et vous soulevez au même endroit. Je crois que ce n'est pas tenable. Il faut un positionnement. C'est pour ça que je parle de maillage du territoire national. Faire en sorte qu'on se positionne autour de ce régime-là, de façon à ce que chacun soulève à un point précis. Si nous tous nous exerçons la force à un même point, ça ne marchera pas. Mais, ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur l'objectif à atteindre. Parce que vous savez, quand, je le disais sur Nana FM, quand des fourmis arrivent à déplacer une graine de riz tombée au sol, tombée par terre, c'est parce que les fourmis sont d'accord sur la destination, sinon elles ne réussiraient pas. Donc ce qui est important, ce n'est pas appartenir au CAP, ce n'est pas s'inscrire au CAP, mais c'est quelle synergie créer entre des acteurs, y compris le CAP, pour faire en sorte que l'on obtienne l'alternance, qui est une demande forte du peuple togolais.